Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc ce sera un petit tuto pour les soirées en mode femme fatale. Donc j'ai déjà appliqué ma crème hydratante, donc c'est la Aqualia de chez Vichy. Ensuite je passe à la base, donc c'est toujours la même de chez Urban Decay, la Dislike, que j'applique au niveau des ailes du nez, puisque c'est là que j'ai tendance à briller le plus. Donc je l'applique en tapotant, parce que celle-ci je vous avais déjà dit elle fait des traces blanches et du coup c'est pas très joli. Je l'applique également entre les deux sourcils et un petit peu sur le menton. Ok, gros fail, je sais pas ce que j'ai voulu faire. Ensuite, on passe au fond de teint, donc que je mélange avec un petit peu d'enlumineur liquide de chez Maybelline en teinte dorée. Le fond de teint, c'est le Huda Beauty Faux Filter en teinte Amaretti. Ensuite, on passe à l'anti-cerne. Donc moi, j'utilise le Born This Way de chez Too Faced en teinte nude. Donc je l'applique en triangle sous mes yeux, ainsi qu'un petit peu au niveau du front, du menton et du nez, mais très légèrement. Et j'estompe. Là, je me rends compte qu'il est un petit peu clair, mais c'est pas grave, on va rattraper tout ça avec le bronzer juste après. Ensuite, on passe à la poudre. Donc moi, j'utilise la poudre de baking de chez Huda Beauty, pardon. Donc en teinte banana bread sous les yeux. Je l'applique avec un beauty blender, comme ça m'empêche de briller. Et je reprends exactement la même, mais cette fois-ci en teinte blondie. Et je l'applique sur le reste du visage, toujours avec le beauty blender. J'estompe un peu. Là, je vous montre mes pinceaux en fait parce qu'il y en a qui m'ont demandé de les montrer. Donc moi, j'utilise les pinceaux de la collection The Master de Jaclyn Hill avec Morphe. Ils sont vraiment géniaux. Et je remets un petit peu de poudre sous les yeux. Donc c'est la Sephora matifiante que je mets sous mes yeux parce qu'on voit encore un petit peu les taches de rousseur. Et on peut passer au bronzer. Donc c'est le bronzer de chez NYX, matte but not flat. Donc à la base, c'est un fond de teint. Moi, je l'utilise en tant que bronzer parce qu'il fait très bien l'affaire. En teinte Deep Rich. Et j'estompe. On passe à l'highlighter, donc moi j'utilise le BK en teinte opale, c'est vraiment le meilleur je trouve. Et j'en mets pas trop parce que moi j'aime pas trop l'highlighter à outrance. J'en mets un peu sur le haut de mon nez, j'ai l'impression que ça le raccourcit un peu. Et un petit peu sur le bout, là c'est mon frère qui me faisait rire. Ensuite on matifie tout ça avec le spray matifiant de chez NYX. Et on peut passer aux sourcils, donc moi j'utilise la crème de chez Kat Von D en teinte light brown avec un petit pinceau biseauté comme ceci. Et moi je fais des petites lignes comme ça pour éviter que ça fasse trop marqué. On fait le deuxième, donc exactement dans la même technique. C'est un petit peu long les sourcils, donc j'ai accéléré puis coupé. Ensuite on passe au gel fixant, donc c'est le Brow Setter, le 24 heures Brow Setter de chez Benefit. Donc idem, j'en mets sur tous mes sourcils. Et j'aime bien remonter, vous voyez, un petit peu les poils du devant. Je trouve que ça fait moins parfait, je l'ai déjà dit dans la vidéo d'avant, mais j'aime bien faire ça. Et il est vraiment génial celui-là. Ensuite on passe au fard à paupières, donc là c'est le Buck de chez Urban Decay et je m'enjaille. Donc là les trois fards que je vais utiliser, vous pouvez les retrouver dans la Naked numéro 1. Moi je les ai achetés à l'unité parce que c'était vraiment les trois seuls fards de la palette que j'utilisais le plus. Donc je me suis dit que c'était plus simple de prendre les trois petits fards. Et pour estomper un petit peu, j'utilise le fard de la palette de Jaclyn Hill avec Morphe. Morphe avec Jaclyn Hill, pardon. Le fard Silk Crème. Pour m'aider à estomper un petit peu le fard Buck. Et là, je m'aperçois que j'ai oublié le contouring de mon nez. Donc c'est parti, on reprend. Un petit coup d'estompage et on est bon.
Ensuite, je viens avec le fard Central Park, donc de la palette toujours Morphe avec Jaclyn Hill. Et je l'applique à l'extérieur uniquement pour intensifier le creux. Et ensuite, je viens prendre le lit de lingerie en teinte 01 de chez NYX. Donc c'est juste un fard liquide en fait. Et je le trouve trop beau. C'est une sorte de champagne rosé comme ça, c'est canon. Je l'estompe au niveau du bout pour la transition en fait. Mais vous verrez, je vais ajouter un petit fard juste après. On fait sécher. Et on vient rajouter le fard de tout à l'heure. Donc il me semble que c'est toujours le Central Park. Et du coup, je le mets en transition pour pas que ce soit trop brut. Et là, je prends le Half Baked, donc c'est le doré de la palette Naked 1. Que je tapote un petit peu par-dessus pour que ce soit un petit peu plus chaud. On passe à l'eyeliner, donc moi j'utilise le Epic Ink de chez NYX. Il est vraiment génial. D'ailleurs, dites-moi si ça vous intéresse que je vous fasse une vidéo spéciale pour le liner, en mode liner en 30 secondes. Parce que moi j'ai vraiment pris le coup de main et du coup, c'est quelque chose que je maîtrise maintenant. Donc voilà, je fais toujours une petite wing. Je déteste les liners sans pointe sur moi, je trouve que ça me va pas du tout. Enfin, ça me bloque l'œil, je sais pas, ça fait un truc bizarre. Et du coup, je reprends le fard Buck, donc toujours de la Naked 1, et que je mets en ras de cils inférieur. Et là, je viens prendre le fard Sin que je mets à l'intérieur pour illuminer. Un petit coup de recourbe cils. Et là, je me rends compte que j'ai oublié de mettre mon highlighter sous mon sourcil, donc c'est ce que je fais. Je reprends mon highlighter, pardon. Et je passe au mascara, donc c'est le Paradise Ecstatic de chez L'Oréal. Il est vraiment génial celui-là, donc je passe devant, je passe derrière les cils et ainsi de suite. Ensuite, vu que moi je mets 2 couches, je laisse sécher à peine, mais vraiment à peine, juste que ce soit un petit peu collant, à moitié sec en fait, et je remets une couche. J'en mets aussi un petit peu en bas, donc j'essaye de ne pas en mettre trop. Vu que j'ai les cils très longs en bas, c'est compliqué. Et on peut passer aux lèvres, donc là j'utilise le crayon de chez Maybelline avec Gigi Hadid en teinte Lani. Et je fais le contour de mes lèvres sans dépasser. Moi je dépasse jamais mes lèvres, ou alors si je le fais c'est pas volontaire. Mais je trouve ça pas très joli en fait, ça se voit et c'est pas beau. Et je remplis mes lèvres avec toujours le même crayon. Il est vraiment génial celui-là. Mais comme je le trouve un petit peu trop rosé, j'en applique un autre. Donc c'est le rouge à lèvres toujours de la même collection Maybelline avec Gigi Hadid en teinte Lani toujours. Et donc là je viens juste aux extrémités pour faire un espèce de petit ombré. Et du coup je viens remplir le milieu avec le rouge à lèvres Dior. Donc 666 il me semble. Je sais pas si c'est 666 ou 999. Donc bon, faites avec ça. Il est trop beau, j'adore. Et du coup pour terminer, je rajoute la petite touche lumière. Donc au niveau de l'arc de Cupidon, c'est l'highlighter pen de chez Catrice. Je sais pas s'il existe encore, il est très vieux. Et voilà, c'est déjà terminé. Donc j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire. N'hésitez pas aussi à mettre un pouce en l'air si ça vous a plu. À me donner des idées de vidéos comme d'habitude, ça me fera plaisir. Et du coup, moi je vous dis à bientôt.